Hello tout le monde et bienvenue pour la suite de cette aventure. Aujourd'hui on va regarder comment on va faire la chemise de Diluc. La chemise qu'on voit apparaître sous son gilet. Chemise qui est brune avec des dorures sur le col et j'ai pas cru voir de boutons, faut voir comment on va arranger ça. Donc j'ai utilisé une chemise brune que j'avais déjà, donc j'ai fait du recyclage. Et après j'ai juste apporté quelques modifications. Donc par exemple j'ai retiré la poche qui est sur le torse, qui sert à rien. Au niveau du col, il y a une bande dorée à intégrer, donc ça je l'ai brodé à la main, avec un point de chaînette. Rien de bien compliqué. Et après il restait les boutons qui sont blancs. Et sur l'image de référence, j'ai pas vu de boutons, mais il fallait quand même que je puisse mettre et retirer la chemise. J'ai donc décidé de mettre des boutons bruns à la place. Alors ils sont un peu spéciaux ces boutons, parce qu'en fait ils sont en nacre. Comme ça fait plus luxueux pour Diluc, c'est plus adapté. Par contre, ne venez pas me les piquer, ça vaut que dalle, ça doit valoir 1€ le bouton, donc vous n'allez pas devenir riche en me les piquant. Et voilà, du coup, la chemise est terminée. Ce qui nous fait déjà une pièce du cosplay de Diluc. La chemise de Diluc étant rapide à réaliser, je vais vous montrer maintenant comment j'ai fabriqué la cravate. Donc j'ai d'abord pris une des images de Diluc où j'ai recopié la cravate sur l'ordinateur, puis je l'ai transférée sur un papier de transfert spécial pour la broderie. Alors j'ai fait ça sur une fenêtre, c'est vraiment fait à l'arrache, mais après ça je l'ai collé sur le tissu pour pouvoir commencer ma broderie. Donc la broderie que j'ai réalisée, c'est un passé plat qui permet de bien remplir et donner un joli motif. J'ai fait ça avec un fil doré, un fil jaune blé de chez DMC. Et une fois que la broderie est terminée, il suffit de passer le tout sous l'eau pour faire dissoudre le papier de transfert sans rien laisser. Il n'y a pas de traces de stylo, il n'y a rien, il y a juste la broderie qui reste. Ce qui est très pratique sur des tissus foncés où on ne peut pas dessiner ce qu'on veut broder. Sur un tissu clair, on peut avec une craie ou un stylo effaçable, on peut dessiner dessus, mais avec un tissu foncé, c'est pas possible. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un thermocollant à l'arrière de la broderie pour bien fixer le tout et que ça ne bouge pas. Et ensuite, il n'y a plus qu'à former la cravate en pliant les différents angles, en faisant la couture et en mettant le nœud sur le haut de la cravate, nœud qui a été fait en amont hors caméra avec un autre point de broderie qui est le point de chaînette qu'on avait déjà vu sur la chemise. Et après, j'intègre aussi le ruban pour pouvoir accrocher la cravate. Et voilà, la cravate est terminée. À la prochaine!